الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia et abonnez-vous pour rester très informé et surtout bien informé et très rapidement. Pour ma part, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence se penche, une fois n'est pas coutume, sur cette sacro-sainte nostalgie d'un certain passé, de cette drôle de région nord-africaine, si ce n'est de ce monde arabe, oui, de ce monde qui s'appelle le monde arabe. Mais alors, pourquoi ces mêmes Arabes sont si nostalgiques de leurs années passées, en l'occurrence ces années 70, si ce n'est de tout leur passé, des époques, oui, des époques de joie simple et de grande liberté, paraît-il, oui, paraît-il, une certaine vague de nostalgie de ce fameux passé. Et plus particulièrement, oui, pour certains, plus particulièrement de ces années 60 et même de ces années 70 qui gagnent les réseaux. Oui, ce passé gagne les réseaux sociaux actuellement dans ces pays arabes où le même topo revient avec des clichés, oui, souvent en noir et blanc, oui, ces deux couleurs du passé, noir et blanc, montrant des groupes de filles joyeuses, en jupe, oui, en jupe, ou encore habillées modernes, c'est comme ça qu'on appelle, mais oui, sous ces clichés qui sont publiés, aux côtés de quelques photos, des photos toutes récentes, elles, en couleur, oui, en couleur, c'est où l'on voit des filles cette fois-ci, en voile, oui, en voile, simple ou intégral, décoré ou sombre, mais de toute façon, ce sont des clichés en couleur, oui, et le tout est destiné à travers ces réseaux sociaux pour illustrer une prétendue régression par rapport au passé, aux années 60-70, que connaissent les sociétés arabo-musulmanes, arabo-islamiques en matière de liberté et pourquoi pas d'émancipation. Une certaine nostalgie, oui, du passé, quand tu nous tiens, et quand tu nous tiens, on est là, on est avec. Donc, d'autres retirent et retiennent de leurs archives personnelles ou familiales même, des paysages de villes plus propres que d'autres, ou des tribunes, même des tribunes de stades de football, surtout ces derniers temps, où les gens paraissent plus disciplinés. Mais quelle nostalgie! Cette nostalgie n'a-t-elle pas toujours existé? Oui, n'a-t-elle pas toujours existé? La nostalgie peut être personnelle, oui, à titre personnel, quand elle renvoie à des souvenirs d'enfance, oui, pourquoi pas, par exemple, mais aussi collective ou historique, quand toute une génération frustrée ou désabusée par son présent actuel se cherche des gloires, certaines gloires, dans un passé proche ou lointain. Mais alors, comment expliquer? Oui, comment expliquer le fait que les gens paraissent sur les vieilles photos, ces vieilles photos, plus joyeux et plus apaisés? Oui, on a toujours reproché à ce monde arabe de se réfugier dans des histoires épiques et romantiques quand il fallait tirer des leçons de ces déboires avec cette résurgence
au lendemain d'une certaine défaite de juin 1967 face à Israël. Alors ne remuons pas le couteau d'un certain passé. Est-il celui-là nostalgique du salafisme aussi islamique, promettant de ressusciter cet âge d'or de l'islam avec ses victoires et autres conquêtes? On est un exemple édifiant de cette nostalgie. Oui, cette nostalgie auquel rêve tout ce monde arabe. Oui, il faut dire que l'apparition des moyens de communication modernes, oui, aujourd'hui, et surtout de cet envahissant Internet, oui, vous avez dit Internet, ou non plus ce Wi-Fi, oui, ce Wi-Fi avec ses extraordinaires capacités de stockage, de recherche et de partage, a davantage développé cette nostalgie en allant chercher des images lointaines, oui, qui remontent très loin, tout en offrant à chacun sur les réseaux sociaux la possibilité de commencer n'importe quelle image mise en ligne pour faire le buzz et montrer combien nous étions joyeux dans ce passé, un passé très nostalgique, encore et toujours plus joyeux et plus sage encore qu'on ne l'imagine. Oui, dans les espaces de débat, c'est toujours l'occasion de poser des questions de fond. Pourquoi nos sociétés ont-elles sombré dans cet obscurantisme au lieu de suivre la marche de l'histoire, cette marche moderne? Oui, suivre cette marche. Mais qu'est-ce qui a poussé objectivement les femmes du monde arabe à effectuer un tel revirement dans leurs habitudes vestimentaires? Oui, mais pourquoi avant, à l'époque où les filles dans la rue n'étaient pas du tout voilées, y avait-il moins de cas de harcèlement qu'aujourd'hui, alors qu'on compte une nette majorité de femmes portant le voile? Oui, portant le voile. Comment l'expliquer? Et comment expliquer ce fait que les gens paraissent sur les vieilles photos en noir et blanc, plus joyeux et plus apaisés, alors qu'ils n'avaient pas un meilleur niveau de vie, ni de meilleurs moyens de distraction qu'aujourd'hui? En voici et en voilà toutes des interrogations auxquelles on a des réponses, mais parfois on n'en a pas. Alors que sur Facebook, à titre de simple exemple, juste une photo montrant un bus plein à craquer. Où? Eh bien dans cette grande capitale qu'est le Caire. Le Caire en Égypte des années 70 porte cette grande légende. Oui, cette grande légende. Pourquoi sommes-nous si nostalgiques du passé alors que les conditions de vie étaient pénibles? La réponse est dans la photo même. Oui, dans la photo même. Parce que les gens s'aimaient et se supportaient malgré la pauvreté. Peut-on lire dans un commentaire? Par conséquent, chers amis, madame, messieurs, et chacune ou chacun a sa belle époque, n'est-ce pas, comme on dit? Oui, chacun et chacune a sa belle époque. Si certains le font par nostalgie d'une certaine époque qu'ils ont vécue ou peut-être imaginé, la nostalgie et le désir dans ne sais quoi, oui, dans ne sais quoi, selon Saint-Exupéry, bien sûr, et qu'il qualifie ces années-là. Lui, Saint-Exupéry, qualifie ces années-là nostalgiques, sans hésitation, de belle époque. Belle époque, en arabe, traduisez Zaman el-Jamil, la belle époque. D'autres, plus intéressés, en font un tremplin pour clouer au pilori des régimes politiques usés, fatigués, qui ont ruiné tant de pays nostalgiques comme cette malheureuse Algérie. Oui, comme cette malheureuse Algérie complètement démentie
complètement démenti, démenti jusqu'au bout, pourtant promis à jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'est dans ce sens qu'on aime par exemple rappeler et à répéter le cas de cette Algérie, qui était jusqu'au milieu des années 70, oui, jusqu'au milieu des années 70, classée au même niveau socio-économique, développement humain, PIB, etc., que des pays excusez du peu, la Turquie ou l'Espagne encore, et pourquoi pas, d'autres pays plus avancés encore, mais loin de là, cette Algérie est loin de ces pays avancés. Les années 60, les années 70, jusqu'au milieu des années 80 sont les plus joyeuses de ce XXe siècle qui vient de s'écouler. Pour Saïd Bourlet, chercheur écriture et critique littéraire marocain, le cas ou les cas les plus flagrants sont ceux de l'Iran et l'Afghanistan, pays où la différence entre les deux époques est très criante. Des étudiantes, toujours elles, des filles, en mini-jupe à Kaboul ou à Téhéran, cela relèverait aujourd'hui de la pure hérésie ou en tout cas de surréalisme le plus total. Pourtant, les jeunes iraniennes étaient tout au long de l'année 2022 nombreuses à vouloir revivre cette époque en décidant dans des scènes qui ont fait le tour du monde d'ôter le voile tout simplement qui leur a été imposé par le régime théocratique depuis plus de 40 ans. Pourquoi alors cette obsession du passé, pour ne pas dire nostalgie quand tu nous tiens? Toujours pour Saïd Bourlet, ce chercheur et critique littéraire marocain, interrogé par Slate, pour lui, la plupart des récits, qu'ils soient savants ou oraux, s'accordent à dire que les années 60 et 70 jusqu'au milieu des années 80 sont les plus joyeuses du XXe siècle pour l'humanité. Écoutez bien, oui, pour l'humanité, et excusez du peu, sur tous les plans, et d'enchaîner, cela se vérifie plus clairement dans les pays du tiers-monde surtout, où ces décennies coïncidaient avec les espérances nées de la décolonisation et l'élan de construction de sociétés modernes. Mais tout cela s'est évaporé. Dès lors, existerait-il moins de stigmatisation en Occident pour cela? Mais pour comprendre toute cette mutation sociale et comportementale, il ne faut pas perdre de vue que les années 60, les années 70 étaient une époque où les citoyens de cette région du monde, Afrique du Nord y compris, voyageaient plus facilement, pas de visa et beaucoup moins de restrictions du type de celles qu'on voit aujourd'hui aux frontières lorsqu'elles ne sont pas fermées, surtout actuellement et volontairement entre pays voisins, si ce n'est frères, et surtout n'étaient pas stigmatisées en Occident surtout, comme ils le sont de nos jours. Oui, de nos jours, visa et restrictions, cela oblige, cela leur permettait de s'intégrer dans la modernité et de se conduire comme des citoyens du monde. Il faut dire aussi que tout cela coïncidait en Europe avec les 30 glorieuses, oui, les 30 les plus riches années, l'expansion du marché, du travail, la floraison des mouvements féministes et estudiantins, et une certaine révolution culturelle plutôt libertaire. Presque tous les pays arabes ont eu par exemple leur mai 68, un certain mai 68, avec ses anarchistes ou ses maoïstes et encore ses poussées libertaires aussi. Les étudiants n'étaient pas en reste. Non, ils n'étaient pas en reste. Ils en parlaient, et ils en parlaient toujours, mais toujours avec beaucoup de nostalgie. Et n'est-ce pas, chers amis, oui, chers amis,
mesdames et messieurs. Et c'est là, et c'est ici, sur cette sacro-sainte nostalgie d'un certain passé, de ce drôle de monde nord-africain, si ce n'est ce monde arabe, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et comme il se doit, bien évidemment. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, auprès de vos alentours, car la chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Et pour moi, le moment est venu pour vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.